Trois questions à Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot est docteur en pharmacie. Roselyne Bachelot a été ministre de la Santé et des Sports en France, ministre de la Cohésion sociale et des Solidarités. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Ex-ministre, ex-député, vous avez promis de prendre du recul par rapport à la politique après la présidentielle de mai dernier. Ce n'est donc plus comme élu que vous vous exprimez, mais comme une citoyenne libre et engagée que vous êtes. Alors pour commencer, Roselyne Bachelot, après 25 ans de vie politique, de passion, mais aussi de tourments, on va en parler, est-ce que vous avez l'impression de souffler un peu aujourd'hui ? Oui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une marge de liberté quand on est en particulier au gouvernement. D'abord, on ne parle que de ces sujets. Dans ce couloir, ensuite on est tenu, et c'est bien normal, à la solidarité gouvernementale, ensuite les propos doivent être pesés par toutes sortes de contrôles et de filtres, parce que c'est une parole qui engage évidemment la parole du gouvernement de la France. Donc je retrouve cette marge de liberté qui me permet de me mobiliser par exemple totalement dans le combat pour le mariage entre personnes de même sexe. Oui, on en parle dans un instant, justement. Retour en arrière un petit peu sur l'antenne de Radio Monaco. Dans le livre sorti avant l'été, À feu et à sang, chez Flammarion, vous avez chroniqué la dernière présidentielle. Vous avez parlé de la violence du jeu politique. Pourquoi cette campagne 2012 a été plus cruelle que les autres, en un mot ? Cette campagne a été plus cruelle d'abord parce qu'elle s'est déroulée dans un contexte de crise et que nos concitoyens ont bien réalisé que, en fait, et définitivement, c'était pas une crise, mais c'était la mutation profonde du monde occidental, ballottée par la mondialisation, l'épuisement des ressources naturelles, l'augmentation inouïe de l'espérance de vie qui venait chahuter tous nos modèles économiques et sociaux. Donc cette anxiété, elle a causer de la violence est tout à fait normal. La deuxième raison, c'est certainement l'irruption des réseaux sociaux dans la société de communication qui fait que toutes les manipulations sont à l'œuvre, le vertige de la lettre anonyme, de l'injure, de la mise en cause de manière tout à fait, je dirais, sale, était à l'œuvre dans cette campagne électorale et la conjonction de ces deux choses a causé une violence inouïe. Et après l'avoir porté au nu en 2007, les médias français se sont, on peut le dire, déchaînés sur Nicolas Sarkozy à partir de 2011. Est-ce qu'on est prêt à ces montagnes russes médiatiques, même après 30 ans d'exercice politique, Roselyne Bachelot ? Je constate d'ailleurs que François Hollande est victime exactement du phénomène. Du revirement. Alors, il y a certainement, et s'ajoute aux explications que je viens de donner, le fait que les médias, et en particulier les médias écrits, mais aussi audiovisuels, subissent cette crise et ils sont obligés, pour continuer à assurer la survie économique de ces journaux, de ces médias, de se livrer à une politique du sensationnalisme qui fait qu'ils brûlent immédiatement ce qu'ils ont adoré, avec parfois des termes extrêmement violents. Je vous renvoie aux couvertures de magazines dont Nicolas Sarkozy, j'allais dire, a bénéficié, si l'on peut dire, et maintenant, on est passé du Sarko-bashing au Hollande-bashing. Certes, M. Hollande fait une mauvaise politique à laquelle je ne souscris pas, mais pour autant, la violence des attaques, y compris des journaux qui sont d'une sensibilité de gauche, me laisse pantoise. Aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy dit étouffé à Paris depuis son retour de vacances. Vous avez des nouvelles ? Comment va-t-il ? Non, écoutez, je n'ai pas de nouvelles de Nicolas Sarkozy, sauf par les gens qui vont le voir. Je crois qu'il doit, à mon avis, ça n'engage pas moi, mais griller de revenir. Quel regard portez-vous sur la bataille des chefs pour acquérir la présidence de l'UMP, donc entre Jean-François Copé et François Fillon principalement, après un personnage charismatique, donc comme Nicolas Sarkozy, la droite ne doit-elle pas choisir un homme plus consensuel, un homme de transition ? Alors, moi, ce que je regarde dans cette bataille, c'est qu'elle est légitime et qu'elle est normale. C'est vraiment le mot de l'année. Et qu'il faut que l'UMP, elle aussi, quitte l'espèce de culture du chef qui a été la nôtre, il faut bien reconnaître, pendant, nous, la famille gaulliste surtout, qui a été notre culture pendant un demi-siècle, pendant 50 ans. Moi, je trouve très sain, très normal que des hommes et des femmes s'opposent,
à condition évidemment de respecter certaines règles de fair play. Je reconnais que ce n'est pas toujours le cas, mais je trouverais extrêmement dommageable qu'il n'y ait qu'un seul candidat, avec peut-être 2 ou 3 comparses pour faire joli. Il y a un vrai débat. J'espère que à partir du moment, cette semaine, les candidatures vont être validées, qu'à partir du moment où nous saurons tous les candidats, il puisse y avoir un vrai débat de fond sur les options qui vont être prises. Et d'ailleurs, je soutiens François Fillon parce qu'il s'est exprimé sur ces sujets de façon tout à fait vertueuse. Et c'est la raison pour laquelle je le soutiens. Un mot, Roselyne Bachelot, sur 2 sujets d'actualité à présent, 2 controverses. Le projet sur le mariage homosexuel doit être présenté au Conseil des ministres français fin octobre. La droite au pouvoir s'est toujours refusée d'ouvrir le dossier, vous êtes bien placé pour le savoir. La gauche en a fait une promesse. Est-ce qu'on est là devant une confrontation de valeurs, de visions de société qui engagent tout de même l'avenir d'un pays ? Alors, je constate d'abord que les fractures ne sont pas entre la gauche et la droite. Non. Il y a beaucoup de personnes à droite qui militent, mais je ne suis pas la seule, qui milite pour le droit au mariage pour les couples de même sexe. Pourquoi dans un souci d'égalité, Roselyne Bachelot, vous militez dans pour ? Un souci d'une nouvelle vision du mariage. Le mariage n'a plus la connotation économique ou religieuse qu'il a fait. La très grande majorité des enfants français, d'ailleurs, naissent en dehors du mariage. Ce n'est plus non plus la structure la seule pour accueillir des enfants, et je suis donc pour le droit au mariage des couples de même sexe et le droit à l'adoption, et je constate que les Français sont majoritairement sur cette ligne, et que notre combat gagne des militants jour après jour. Roselyne Bachelot, vous parlez d'une nouvelle vision du mariage. Vous avez vous-même été mariée il y a quelques années, je le crois en tout cas. Est-ce que vous avez toujours eu la même vision de ce mariage ? Est-ce que si on vous avait posé la question il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans sur le mariage homosexuel, est-ce que vous m'auriez répondu la même chose ? Exactement de la même façon. D'ailleurs, ou est-ce que c'est une position d'époque ? Est-ce que c'est une position d'époque ? Qui a maintenant 43 ans me disait, il me racontait qu'il avait 5 ou 6 ans, il l'a raconté d'ailleurs dans un livre, je lui avais dit, tu sais, un jour mon chéri, tu tomberas amoureux, et ça pourra être d'un homme ou d'une femme. Oui, qui donc vous parlez de votre enfant, hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est mon enfant. Avant de revenir sur votre avenir, Roselyne Bachelot, un mot de la polémique qui agite le monde médical depuis la semaine dernière et la publication d'un livre choc coécrit par 2 professeurs qui remettent en cause l'utilité de milliers de médicaments. Est-ce que l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui trop intouchable ? Non, elle n'est pas intouchable. D'ailleurs, il y a des centaines de spécialités qui sont déremboursées ou qui sont retirées. Vous savez, le livre me paraît un peu caricatural, fait à gros traits par des gens qui n'ont pas d'ailleurs dans ce domaine fait la preuve de compétences tout à fait extraordinaires. Ce sont 2 professeurs quand même. Mais voilà, ils ont fait du sensationnalisme, ils vont sans doute très bien vendre cette chose-là. Il faut que ces questions qui sont des questions techniques soient abordées avec sans doute un peu plus de sérieux. Mais vous savez, il faut qu'il y ait dans la pharmacopée plusieurs types de molécules. C'est pas parce que vous avez plusieurs hypolipidémiants que vous allez tous les prescrire. Il faut que les malades et les médecins aient à leur disposition un choix de produits, un choix de médicaments, mais il faut être évidemment extrêmement vigilant sur les effets secondaires, les effets toxiques. Il faut toujours se dire qu'un médicament, c'est d'abord un poison. Et plus il est efficace, plus il peut être dangereux. Merci Roselyne Bachelot. En un mot, on a entendu dire que vous alliez participer au nouveau talk show de Laurence Ferrari sur Direct 8, qui ne s'appellera plus Direct 8 d'ailleurs. C'est toujours maintenu ? Ah oui, absolument, c'est toujours d'actualité, et nous aurons l'occasion de présenter notre travail d'ici quelques jours. Et peut-être d'ailleurs que l'on verra votre sourire, votre bonne humeur qui a fait aussi votre popularité. Vous étiez d'ailleurs la seule à en avoir au gouvernement et globalement dans le monde politique. Est-ce que c'est difficile pour une femme politique d'afficher son potentiel comique, ou vous étiez la seule à en avoir ? Oh, je sais pas si j'ai un potentiel comique, je ne me hausse pas au-dessus de ma condition, mais je pense que les gens ont bien suffisamment de leurs ennuis sans qu'on leur impose les siens. Merci beaucoup Roselyne Bachelot, docteur en pharmacie évidemment, et ancienne ministre et plusieurs fois ministre. Merci à vous. Merci. Et belle journée. Très belle journée, merci. 8h46. 3 questions à